Comment progresser sur SketchUp facilement? C'est ce que beaucoup de gens essayent de faire lorsqu'ils débutent sur le logiciel et je vais te montrer, une technique, donc la technique principale que j'ai utilisée depuis des années, pour essayer de développer mes compétences sur SketchUp. Donc moi, je m'appelle Thibaut, je fais des vidéos sur SketchUp depuis maintenant, plus d'un an et demi et j'essaye de t'apprendre à utiliser le logiciel. Donc, j'utilise le logiciel depuis presque une dizaine d'années. J'ai commencé à l'utiliser au collège et il y a une technique principale que j'ai toujours utilisée, c'est le fait de recopier. Pour moi, vraiment, la meilleure technique pour apprendre SketchUp, c'est d'essayer de créer les choses que l'on souhaite, donc les choses qui nous entourent. Par exemple, on va prendre un objet du quotidien. Donc chaque jour, vous allez vous poser à votre bureau, vous allez essayer de voir ce qui vous entoure et essayer de reproduire un des objets. Et vous allez voir que en essayant de reproduire un des objets, et ben, à chaque fois, on va se demander comment est-ce qu'on peut faire telle technique et telle technique. Et sur chaque objet, à chaque fois, on se pose des questions et on apprend des choses. Du coup, pour moi, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment j'applique cette technique à un objet qui est, hop là, cet objet-là. Donc cet objet, c'est un petit poids, donc ça fait 4 kilos, donc ça va, c'est pas un je risque pas de devenir très musclé avec ça, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc ce genre d'objet, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, on a des formes qui sont quand même un peu complexes et au premier abord, lorsqu'on débute sur SketchUp, on peut se dire: «Il y a quand même pas mal de complexité». Donc la première complexité, c'est les formes arrondies et avec un rond. On n'est pas du tout sur des formes rectangulaires qui est la base de SketchUp. Ensuite, donc ce qui est bien, en fait, c'est d'essayer de décomposer un peu, notre projet. Donc on va avoir une boule, ensuite on va avoir cette forme-là, donc la petite arceau et ensuite dans la boule, on va devoir décomposer en plusieurs parties pour pouvoir dessiner cette forme-là, donc la différence de couleur et pour finir, on va essayer d'aller même un peu plus loin et d'ajouter le petit logo. Donc je sais pas si on le voit. Donc il y a un ouais, le logo en fait, il est incrusté directement dedans en 3D et je vais vous montrer en fait comment est-ce que, bah, je fais pour essayer de reproduire ce genre de choses. Je vous partage rapidement, donc ça c'est un projet, que j'avais fait où j'ai déjà essayé de le faire, pour vous montrer un peu le type de rendu final qu'on peut avoir. Donc normalement, c'est assez rapide à faire et on va partir tout de suite. Le but dans ce genre de projet, ça va pas être de reproduire tout, d'une manière extrêmement, extrêmement précise. Même si jamais on n'a pas quelque chose d'absolument, précis au niveau des dimensions et cetera, en fait, ça va pas du tout être ce qu'on va rechercher à la base. Le but, ça va être plutôt de chercher à comprendre comment fonctionne le logiciel et comment on peut assembler les différentes formes. Donc, par exemple, lorsqu'on a, notre projet comme ceci, hop là, pardon, notre objet comme ceci, c'est comme je vous disais au tout départ, on va essayer de décomposer en différentes formes. Donc, nous, on va se concentrer d'abord à essayer de créer une boule pour faire la base. Ensuite, on va essayer de faire les oreilles. Dans un troisième temps, pardon, on fera cette forme-là. Et dans un quatrième temps, on va faire le petit logo en 3D. Du coup, pour commencer, on va créer une boule. Donc si jamais vous ne savez pas, par exemple, comment créer une boule, et ben, on va aller chercher, sur, YouTube, sur ChatGPT ou n'importe quel autre site, pour savoir, bah, comment est-ce qu'on peut faire. Il y a énormément de contenu aujourd'hui sur le sujet et du coup, c'est très, très facile de le trouver. Donc, pour commencer, pour créer une boule, on va avoir donc juste ici en bas, le nombre de côtés de notre boule. Donc en fait, plus on va ajouter et plus notre cercle, sera réaliste. Je vais vous montrer rapidement un exemple. Donc par exemple, si je mets 8, on aura 8 côtés et bah, là, ça sera, on n'aura pas du tout, cet aspect de cercle. Alors que si je mets du coup 24 comme c'était juste avant, là, on voit qu'on a 24 segments dans notre cercle et c'est quand même, beaucoup mieux. Après, bien sûr, plus il y a de segments et plus c'est long au niveau des calculs. Donc là, on va partir avec ces 24 segments. Donc pour créer une boule, on va commencer par créer un premier cercle selon un axe, donc par exemple ici selon l'axe bleu, et on va en créer un deuxième selon un autre axe. Donc dans notre cas, on va utiliser l'axe vert. Hop, on va créer du coup cette deuxième forme. Donc il faut bien que ça parte du même point au milieu. Et ensuite, on va utiliser l'outil Suivez-moi. On va cliquer sur notre première face et on va lui faire suivre un chemin. Et du coup, le chemin, bah, en fait, c'est tout ce contour-là.
Une fois qu'on a fait ça, on peut venir sélectionner notre première face, la supprimer et on a notre objet de départ qui est du coup notre boule. On peut venir la faire monter juste en haut et on va pouvoir lui faire créer un composant. Une fois qu'on a déjà cette base-là, donc comme dit précédemment, on va essayer de faire, notre arche du coup par-dessus. Du coup, pour ça, on va avoir donc plusieurs possibilités. Donc par exemple, on peut venir se mettre sur un côté, ensuite on va appuyer sur la flèche de droite, comme ça va nous bloquer sur, l'axe vert et du coup, on va pouvoir créer notre forme à peu près comme on la souhaite. Donc là, par exemple, au niveau de la hauteur, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir décaler, hop là, on va venir décaler cette forme-là juste ici. Et là, on est plutôt pas mal. Donc, bien sûr, si jamais vous voulez apprendre plus en profondeur le logiciel, je vous mettrai le lien vers des formations où je donne justement tous les petits tips et puis je vous montre en détail comment est-ce qu'on utilise les différents composants. Du coup, une fois qu'on en est là, on va pouvoir créer en fait un arrondi, donc qui va correspondre à l'arrondi de chacun de nos angles. Donc, encore une fois, le but c'est pas de créer forcément exactement le bon arrondi, le but c'est d'essayer de reproduire à peu près la même forme. Étant donné qu'on a créé un premier angle, là on a juste à faire un double clic sur chacun, des bords et ça va nous créer, notre forme comme voulu. Maintenant, il faut, bah, du coup, qu'on lui applique, un cercle, en fait. Donc pour ça, en fait, on peut supprimer cette partie-là. Tac et on va venir, en fait, dessiner un cercle. Hop là, on va le mettre juste ici, donc par exemple comme ceci et le but maintenant, ça va être à nouveau d'utiliser l'outil «Suivez-moi». Hop et on va venir, en fait, tourner. Tac. On va venir faire vraiment notre tour complet. Comme ceci et là, en fait, on a notre, boule qui est comme ceci. Donc là, on va venir pouvoir tout sélectionner. On vient le placer donc vraiment au bon endroit. Hop, alors bien sûr, on peut faire des choses beaucoup plus précises, au niveau des il faudrait changer de plan et cetera. Après là, cette vidéo, elle s'adresse plutôt à un public débutant, donc voilà, on va pas s'amuser pour le moment à faire des choses forcément très, très, très précises. Le but, c'est encore une fois, comme je vous dis, de ne pas trop, se fier à la forme, mais vraiment réussir à, bah, comprendre comment fonctionne le logiciel, quels sont les différents outils à utiliser lorsqu'on veut créer, une forme et je trouve que c'est vraiment ça la base de SketchUp, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment, fonctionnent les différents outils pour pouvoir vraiment créer, bah, ce que l'on souhaite. Hop, donc là, on va se mettre à peu près à ce niveau-là. On pourrait même un peu réduire, je l'ai un peu fait grand. Hop, on va modifier cette taille-là. Tac, on va créer un petit décalage, on essaye de se mettre au milieu et voilà. Maintenant qu'on est au milieu, là, on a notre base qui est faite. Donc d'ailleurs, on peut venir tout sélectionner et avec les outils solides, créer du coup donc on peut créer une intersection, une union ou l'enveloppe externe. Dans notre cas, on va créer une union et ce qui va permettre en fait de, tout scinder en un bloc. Une fois qu'on en est là, on va passer à la troisième étape qui est de créer une coupe tout en bas. Donc là, on voit qu'on est sur une boule vraiment, donc une grosse boule, mais qui est vraiment, bah, toute, ronde et donc si jamais on la pose sur une table, elle va pas du tout être stable. Du coup, il faut couper en fait une partie du bas. Donc là, on va à nouveau utiliser les outils solides. Hop, on va en fait choisir à la hauteur à laquelle on veut couper. Donc par exemple, si on veut couper à cet endroit-là, on va en fait créer un, rectangle qu'on va mettre en 3D et après on va utiliser à nouveau les outils solides et utiliser la fonction soustraire. On va cliquer sur le premier puis sur le deuxième et ce qui va nous permettre en fait, d'enlever cette partie-là
Et donc c'est vraiment ça tout l'intérêt je trouve d'utiliser donc cette technique, d'essayer à chaque fois de reproduire un objet. Parce que à chaque fois on se dit: «Tiens, comment est-ce qu'on fait?» par exemple, lorsqu'on a une boule pour couper une partie et bah, du coup à chaque fois en fait on se dit: «Ah bah tiens, OK, j'ai regardé ce tuto, c'est possible d'utiliser les outils solides» et du coup à chaque fois on augmente nos compétences, on apprend des choses et au final, bah, ça permet de ne pas se limiter à des formes, bah, seulement en fait aux formes qu'on connaît. Donc c'est pas mal pour se challenger. Ensuite, on va créer du coup notre petite bande. Donc pour ça, on fait d'abord un plan. Ensuite, on va en faire, hop, un deuxième juste en dessous. On appuie sur contrôle. Donc ça, c'est, tous les petits tips que je vous donne dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si jamais vous voulez apprendre pas mal de tips sur, SketchUp. Et donc une fois qu'on a nos 2 plans et ben, en fait, on va venir tout sélectionner. Hop, on va créer intersection des faces avec le modèle et donc là, en fait, il va, créer, une intersection avec, tous les autres composants. Donc il va créer une intersection avec ce plan-là et créer une intersection avec ce plan-là. Ce qui va faire que du coup, on va pouvoir appliquer une texture différente à cette partie-là et à cette partie-là. Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à ce que l'on veut et il y a une chose seulement qu'il faut ajouter, c'est du coup le petit logo qu'on avait mis au départ. Ça, c'est la partie peut-être la plus complexe. Pour ça, on va aller du coup sur internet. On va faire une recherche de logo tout simplement. Donc là, on va prendre on va essayer de prendre pardon, ouais, ce logo. On va le télécharger, enregistrer l'image sous, c'est parfait, c'est au format SVJ. Du coup, en fait, on a la possibilité de changer notre format. Donc là, on va mettre SVJ to DXF. DXF, c'est un format, qui va, extraire, en fait, les lignes d'un dessin. Donc je vais vous montrer un exemple. Hop, bah là, je l'avais déjà converti. On va le télécharger et une fois que vous avez votre format DXF, vous allez faire Fichier, Importer et ensuite on va importer du coup notre fichier et donc là, on voit ce que ça a fait, ça a créé en fait des lignes. On n'a plus une photo, parce qu'on aurait pu à la base importer une photo, mais il aurait fallu reproduire tout notre contour. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Le but, c'est vraiment, d'avoir uniquement le contour qu'on va pouvoir remplir pour pouvoir faire un trou, dans notre objet. Je vais vous montrer, comment est-ce qu'on fait. Déjà, on va le redimensionner, donc avec à peu près la bonne taille. Tac, on va le faire à peu près à cette taille-là. Ensuite, on va venir bouger, hop là, pour mettre selon le bon axe et on va venir le mettre à peu près au bon endroit, comme ceci. Là, on va pas écrire, Domios, on va juste, incruster en fait le logo et pas la partie écriture. Ce sera un peu plus simple pour commencer. Hop, on va le mettre à peu près là. Derrière, on va incliner le tout quand même, pour que c'est à peu près la même pente et du coup, une fois qu'on est là, et bah, on voit qu'on peut pas faire 2 pouces étirés parce qu'on n'a pas, en fait, c'est pas du tout on n'a pas de surface à pousser. Du coup, on va venir sélectionner notre dessin. On va remplir une ligne et donc là, on peut cette fois-ci faire un pouce étiré, mais on voit que, en fait, c'est notre contour qui est sélectionné. Et bah, il va falloir même à l'intérieur venir dessiner une ligne sur chacune des formes, hop, pour remplir l'objet. Maintenant, on va pouvoir venir supprimer cette partie-là et cette partie-là. Et du coup, maintenant, on peut mettre ça tout simplement en 3D. Hop, on va essayer de faire quelque chose d'un peu profond, mais quand même pas trop. Et une fois qu'on est là, et ben, on va pouvoir, hop là, supprimer le texte, pardon, juste en dessous. Et du coup, ça va être un solide. Et on va avoir la possibilité en fait de faire la partie soustraire. Alors là, on a un petit souci. Il n'est pas considéré comme un solide.
Alors normalement, c'est on n'a pas ce genre de cas. Alors si jamais on a ce genre de problème, on peut venir tout éclater. Ensuite, on va essayer de recréer un composant pour voir si ça s'est amélioré. Non, c'est toujours pas un solide. Dans ce cas-là, on va revenir, hop là, au tout départ. Voilà, juste ici. Et donc, je pense que si ici, on vient supprimer cette partie-là, hop, là, on va faire éclater. Là, on a juste un plan et on le met en 3D. Ensuite, on vient tout sélectionner et créer un composant. Normalement, cette fois-ci, on devrait plus avoir de... Ah si, si, il y a toujours ce petit problème. Ah si, voilà. Hop là, on a un petit dessin. Donc les outils solides, ils sont un peu complexes à prendre en main, parce qu'il suffit juste qu'on ait un petit trait en trop dans notre dessin, et on n'est plus considéré comme un outil solide. Et du coup, on peut plus faire la forme que l'on souhaite. Là maintenant, on a enlevé notre trait en trop. Hop, notre première forme, notre deuxième. Et là, voici du coup le rendu final. Hop. Donc, alors d'ailleurs, là j'ai eu... Ah oui, j'ai fait un retour en arrière de trop, je crois. On va juste remettre les petites formes pour pouvoir mettre nos couleurs comme il faut. Tac, parce que du coup on a nos traits qui ont disparu. On va créer le premier, le deuxième. On refait le même principe. On fait une intersection des faces avec le modèle. Ensuite, on supprime le reste. Et là, on peut appliquer maintenant la couleur. Donc, hop, on va venir tout mettre de la même couleur, donc la couleur principale à la base. Et ensuite, on va appliquer un vert. Allez, hop là, par exemple, un vert comme ça. On a d'ailleurs, je crois, deux différentes teintes ici. Et du coup, voilà le résultat final. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Le but, bien sûr, encore une fois, c'était pas de reproduire forcément de manière la plus précise possible, mais c'est juste de savoir bah, comment est-ce qu'on fait les différentes formes. Et bah, au final, là, on se retrouve avec une forme qui est quand même assez similaire. Donc là, on a le produit de base, hop, et le produit qu'on a refait. Du coup, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Si on veut aller même encore un peu plus loin, on pourrait donc rentrer dans notre composant, utiliser l'outil Bevel et du coup créer un arrondi juste en bas pour rendre le tout un peu plus soft. On peut même faire la même chose ici, hop, si jamais on veut créer des petits arrondis. Mais du coup, bah, au moins ça nous... Hop, voilà, il y a quelques petits bugs, mais c'est pas grave. Mais bon, du coup, le but principal de cette vidéo, c'était de vous montrer, bah, cette technique, donc qui est juste de reproduire des objets, donc de votre quotidien, et je trouve que c'est vraiment une super chose. Ça vous permet vraiment, bah, d'apprendre plein de techniques différentes. Donc à chaque fois, comme je vous disais, c'est essayer de séparer nos objets en plein de plusieurs, enfin, en plusieurs parties, pardon. Bien sûr, si jamais on voit ce genre d'objet à la toute base lorsqu'on débute sur le logiciel, on peut se dire: «Ça va être beaucoup trop compliqué à créer, ça va pas être possible pour nous», alors que, bah, si jamais on essaye de le scinder en plusieurs parties, d'abord la boule, ensuite la boule qu'il faut couper, ensuite cette partie-là qu'il faut ajouter, ensuite le logo, les coupures, et bah, d'un coup ça devient quand même beaucoup plus, accessible, et donc c'est ce que, bah, ça permet de faire, cette technique. Ça permet justement d'apprendre à découper, nos objets, d'apprendre plein de différentes techniques. Donc à chaque fois qu'on a un doute, lorsqu'on ne sait pas, on va essayer de faire une petite recherche sur YouTube pour essayer de voir comment fonctionne telle et telle chose, et à la fin, bah, on arrive à avoir, plus de réalisme dans nos modélisations. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos tutos sur SketchUp, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans les prochaines vidéos et à plus.